Mes chers amis et amis, je vous en prie, prenez une pièce, un billet, un peu plus que d'habitude. Donnez la tzedaka, mettez-le dans la boîte de tzedaka ou de n'importe quelle manière comment donner la tzedaka. Ayant pensé, refouache les mains pour la shlucha. Au nom de Henia Bat, la fille de Bracha Dvora Léa. Que Dieu lui la sauve et la ramène en bonne santé, en bonne vie à sa famille. Famille d'aujourd'hui, 12 enfants malheureusement, un bébé de 4 mois qui a péri, à son mari et à sa shlichut. Une femme, une shlucha qui consacre et va consacrer sa vie entièrement pour le bien du prochain, pour amener de la vie, pour amener de la vitalité dans l'endroit où il y a un manque de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, en parlant de vie, je voudrais aujourd'hui partager une pensée sur une halakha du Rambam. Pour ceux qui étudient, et j'espère que tous vous l'étudiez, les 3 chapitres de Rambam qu'on le Rebbe a institués. Nous sommes maintenant en train d'étudier les lois de Touma et Tahara, de pureté et impureté. Et le Rambam introduit le sujet, en citant le pasuk de Tehillim 51, verset 12, « Lev tahor bara li Elokim » Dieu va crier avec un cœur pur. « Veruach nachon chadesh bikirbi » et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi, renouvelle à moi une nouvelle vitalité. En d'autres mots, si chas v'shalom je suis devenu impur, donne-moi une chance, donne-moi la possibilité de redevenir pur, que nous avons la possibilité. Et ensuite, le Rambam nous rapporte la première halakha, en disant, citant le pasuk de Bamidbar, Hanogea bemet lechol adam lechol nefesh adam v'tameh shivat yamin. Si une personne va toucher un cadavre, de toute personne, elle sera impure, mais non, on ne parle pas non propre, on parle spirituellement, rituellement impur pendant 7 jours. Il continue. Ce n'est pas seulement si on a touché directement le cadavre, mais même si on se trouve dans une chambre ou dans une tente, dans un hall où il y a malheureusement un défunt, là on devient aussi impur. Et Rambam continue à nous expliquer, il y a toutes sortes de niveaux d'impureté, Tumat Met, Rishon, Sheni, Shlishi, il y a les kelim, les récipients qui peuvent devenir impurs, toutes sortes d'halachot de cette impureté. Et là, le Rambam, dans la partie d'ailleurs qu'on a étudiée hier, le Rambam nous dit la chose suivante. Atzmot hadag v'oro. Les os et la peau d'un poisson, si on a fait de cela un récipient, peu importe lequel. On a fait un kili, on a fait un récipient des os de poisson. On ne parle pas d'arête. On ne peut pas faire de récipient de cela. Mais si on parle de carrément avoir fait un récipient, un kili d'un grand poisson qui a des os assez forts. Dit le Rambam, ne devient pas impur. Le poisson ne peut pas devenir impur, ni bibliquement, ni rabbiniquement. Et il ajoute, même les choses qui poussent dans l'eau, dans l'océan, ces verdures et différentes choses qui existent dans la vie maritime, ne deviennent pas impures. Nous explique le Rebbe pourquoi. L'impureté représente la séparation, la coupure totale entre la source de vie, Akadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot, le prochain juif. On se sépare complètement, donc on se coupe de notre source, de la source de vie. Quand quelqu'un est complètement coupé de source de vie, donc la mort, il y a l'impureté. Puisque la pureté, c'est vivre. La pureté, c'est qui hem chayenu. Melech chay v'kayam, nous disons tous les matins dans le Modani, le roi Dieu vivant. La vie, c'est la pureté. Donc, quelque chose, quelqu'un qui est attaché à la vie ne devient pas impur. Le poisson, la vie maritime, vie existe dans son habitat, dans l'eau, dans sa source de vie. Dans aucun moment, elle peut se détacher. Elle est toujours conscient de sa dépendance
et de son attachement, donc sa soumission à sa source de vie. Et pour cela, il n'y a pas d'impureté. Ce qui nous enseigne d'être le besoin, l'importance d'être attaché à notre source de vie, c'est ça ce qui nous amène notre pureté. Et si chas v'sholom, on est devenu impur pour une raison d'autre, on se rattache et on devient pur. C'est cette pureté, cet état de pureté que nous sommes, avec laquelle nous allons pouvoir entrer dans le Beth Amikdash, puisque dans le Beth Amikdash, il n'y a que la pureté qui rentre. Ribbon Shel Olam, on est tous purs et prêts à rentrer au Beth Amikdash. Now.